Jean-Michel Jarre preparó su concierto para el eclipse en su casa de París. Rodeado de su equipo de colaboradores, los días pasaron conversando, decidiendo, programando el espectáculo. Innumerables horas de trabajo. El tiempo pasó entre idas a México para coordinar la puesta en escena del concierto en Teotihuacán y el espectáculo en la Ciudad de México, y regresos a París para, en la calma de su casa, que es su oficina, analizar las decisiones y lograr la realización final de esta nueva aventura musical. Jean-Michel Jarre sabe que su trabajo es efímero, que por un día y una noche, la explosión de sus conciertos dan a un sitio, un paisaje y una ciudad un nuevo rostro. Jean-Michel Jarre es el director de orquesta que controla todo. Con una calma inquietante, coordina el trabajo de su equipo de colaboradores. La música rige su vida, es una tradición de familia. De niño, la música clásica lo formó. De joven, fue la guitarra eléctrica, los grupos de rock, los clubs de jazz y la literatura. Su inquietud lo llevó a investigar las técnicas de la música electroacústica, pero el descubrimiento del sintetizador definió su vocación y sus composiciones musicales. Poco a poco, Jean-Michel Jarre se dio a conocer, se hizo famoso y corrió el riesgo de presentar conciertos espectaculares y masivos en ciudades como París, Pekín, Houston o Londres. Ahora tocó el turno a México, un país que Jean-Michel Jarre conoce y aprecia. Todo se hizo posible gracias al consejo de un amigo fiel, el modisto francés Pierre Cardin. Fue él quien dio a conocer la música de Jarre a través de sus desfiles. Fue él quien desde hacía años le sugirió hacer un concierto en Teotihuacán. Le monde de Jarre, c'est l'identité, moi c'est l'espace. On était un peu branchés sur les deux mêmes horizons, c'est-à-dire que moi c'était l'infini sans dimension. Et je crois que la musique de Jarre, de Jean-Michel Jarre, correspond tout à fait à l'espace. C'est une musique, disons, qui atteint l'immensité. Et on s'est retrouvés, je l'ai écouté vraiment, moi, il y a un endroit où vraiment Jean-Michel, qui est idyllique et qui pourrait être l'endroit le plus merveilleux, ce serait d'avoir comme mise de fond les dieux de Teotihuacán. Je crois que ce serait là, avec la pyramide de la Lune et du Soleil. Ça serait fantastique parce que là, vous parlez à vraiment, disons, au monde du passé et à celui de demain, puisque votre musicalité est tellement contemporaine et moderne. Et ça l'a séduit, m'a dit, en effet, parce que je connaissais bien sûr Teotihuacán ou Chichén Itzá, mais enfin, j'avais dit Teotihuacán parce que c'était quand même plus près de Mexico. Et il m'a dit, en effet, ce serait une chose que je pourrais faire. Et puis le temps a passé, il a fait un spectacle après, donc il est allé à Houston, je crois, après il est allé à Lyon, après il est allé à Londres, et puis il a d'autres projets aussi à Pékin. Et puis, on a toujours reparlé de cette histoire, c'est revenu, oh là, alors je lui ai dit, quand est-ce que vous faites votre concert à Teotihuacán? Il m'a dit, mais j'aimerais bien. Et à ce moment-là, j'ai rencontré les qui cherchaient un événement pour faire de la promotion sur le Mexique. Surtout qu'il y a, je crois, l'éclipse qui se passe disons, au mois de juin, le 11 juillet. Je lui ai dit, mais écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Puisque vous voulez faire un événement sur l'éclipse, vous devriez demander à Jean-Michel Jarre, au moment de l'éclipse, de faire ce concert sur, disons, à Teotihuacán. J'ai présenté donc Jean-Michel Jarre à mes amis, et puis ça s'est arrangé, et finalement la chose a été assez vite menée, puisque j'ai parlé de cette histoire, je crois que c'est avant la Noël, et vous voyez que les choses sont très bien arrangées. Jean-Michel Jarre a rencontré donc les personnalités, disons,
municipale et politique et diplomatique et touristique du Mexique. Et la date a été fixée. Je crois que pour Jean-Michel Jarre, c'est une chance extraordinaire. Je veux dire que parce que sa musique est faite pour cette dimension-là. Elle est créée pour cette dimension. C'est pas une musique, on peut l'entendre intimement dans un appartement, bien sûr, mais elle a une telle résonance, elle a une telle motivité, elle a des sons qui viennent de loin, qui peuvent aller très loin, qui correspondent à Teotihuacan. Je crois que ce sera, à mon avis, peut-être son plus beau concert sera là. Del mes de enero tuve el gusto de conocerlo, vino a platicar conmigo y me contó que le gustaría poder montar un espectáculo como los que nos tiene acostumbrados en México. Yo le dije que a mí se me hacía una estupenda idea. Me dijo entonces que él desearía que lo ayudáramos para poder ponerse en contacto con las autoridades responsables del gobierno. Le dije yo que en este caso tendría que hacer gestiones, tendría que entrevistarse con autoridades federales y con autoridades estatales, ya que Teotihuacán estaba dentro del Estado de México. Yo lo que tengo entendido por informes que posteriormente recibí es que la idea de Jean-Michel Jarre fue muy bien acogida, tanto por las autoridades federales como por las del Estado de México e inclusive los responsables de la zona arqueológica de Teotihuacán. Todos coincidieron en que era una muy buena oportunidad montar un espectáculo de esta naturaleza en ocasión del eclipse y todos se mostraron entusiastas en ayudarlo en llevar a cabo este proyecto. La société CICS est chargée d'exploiter aussi bien toute l'image de Jean-Michel et de produire aussi bien les spectacles à travers le monde que les films, que d'éditer des livres, que d'exploiter d'une façon générale les différentes possibilités de valoriser l'image de Jean-Michel à travers le monde. C'est une société qui a une dizaine d'employés en permanence et qui, lors de spectacles, lors de productions télévisuelles ou lors de l'édition d'un livre, vient à grossir jusqu'à 1000, 1500 personnes, par exemple, pour certains spectacles français. Réflexion d'abord artistique, donc c'est une petite équipe autour de Jean-Michel, c'est 6, 7, 8 personnes, puisque c'est quand même lui l'élément, je dirais, créatif et moteur. Et ensuite, il y a toute une partie de production, c'est encore une équipe très légère, c'est toujours basé sur l'opération commando, efficace, très peu de gens. Et ensuite, il y a la grosse production sur le site, qui elle, est une énorme équipe. Mon travail, c'est un petit peu... Je suis très proche de Jean-Michel, c'est-à-dire que je me retrouve avec Jean-Michel à essayer de mettre en place tout un concept et trouver comment le spectacle va se décomposer. Il se trouve que là, au Mexique, il y a un petit peu de deux concerts à mettre en place, c'est-à-dire le concert de l'éclipse et le concert du soir. Donc on tourne autour du Mexique, autour de Jean-Michel, autour de toute la culture mexicaine et du site Teotihuacan, pour essayer d'articuler et de toute sa musique, pour essayer de faire que ça devienne quelque chose qui se tient, un concert qui va tenir l'attention de tout un public près et loin pendant 1 heure, 2 heures. Et moi, la mission que j'ai, c'est de traduire en espace tout ce qu'il ressent au niveau de son concert. C'est-à-dire que nous avons construit une pyramide qui forme la scène, nous construisons des rampes, nous construisons une architecture de scène. Je suis un petit peu la main de sa sensibilité. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en forme tous ces élans qu'il a au niveau de sa musique et de l'esprit qu'il veut donner au concert. L'équipe son va représenter 75 à 80 personnes qui vont s'occuper de
mixer le concert, de diffuser la musique sur l'ensemble du site, d'enregistrer le concert, de s'occuper des problèmes de communication pour que tous les techniciens puissent se parler ensemble pendant le spectacle pour faire avancer un petit peu les choses. À enregistrer pour les lives, pour les enregistrements des concerts, et surtout pendant le concert à faire le son, à mélanger les instruments, à rajouter des effets, des reverbs, à enjoliver le tout, à mélanger les instruments entre eux. De faire des panaches de feu ou des diadèmes autour, dessus peut-être, mais autour en tout cas des deux pyramides, le long de la chaussée des morts aussi. Et on va justement donc réutiliser certaines techniques qu'on a employées aussi bien à Houston qu'à Paris, mais en les mélangeant avec des techniques de feu plus classiques, plus traditionnelles, mais qui sont très 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 beaux, en tout cas pour nous, vu de l'extérieur, des techniques mexicaines, avec, vous savez, vous connaissez les Castillo de Fuegos. Ben, c'est une responsabilité. En fait, on doit donner l'énergie électrique à tout le monde, que ce soit le son, que ce soit la lumière, que ce soit les effets spéciaux, projections, laser, etc. Donc c'est vrai que c'est lourd en responsabilité. Es muy importante de poner en escena, ¿no?, toda una tradición y la larga historia del pueblo mexicano. Y bueno, con este concierto es una ocasión para poner al nivel mundial esta información sobre la riqueza de este país. Chaque spectacle, musicalement et dans le contenu artistique, d'une manière complètement différente. C'est-à-dire, il baigne dans l'histoire et il cherche justement, à travers ses connaissances et à travers sa musique, projeter ses émotions en ce qui concerne un pays. Et aussi, pas égoïstement, mais en le partageant avec le peuple. Les concerts sont nés justement de cette souhait de communiquer sa musique d'une manière particulière aux gens. Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un qui ne reste jamais statique. Il est toujours en mouvement, il est toujours en train de préparer quelque chose de différent. Et le travail avec lui, c'est passionnant. Teotihuacán tiene ya de por sí una significación histórica, cultural, profundísima. Realmente Teotihuacán vino a ser algo así como el paradigma, el modelo que influyó en muchísimos ámbitos de la cultura de Mesoamérica. De hecho, en este momento, cuando ocurre el concierto en consonancia con el eclipse,
diremos que habrá un Tetzahuitl otra vez, porque es en el sitio sagrado donde surgieron el sol y la luna, donde volverá la oscuridad primordial como aquella de Inoc Yowayan, cuando aún era de noche, como si los dioses de Teotihuacán quisieran de nuevo oscurecer el sitio, pero no para que se acabe el mundo, sino para que, en consonancia con eso, otra música, otra concertación ponga de relieve el universo de símbolos que está unido a esa ciudad que es legado de la humanidad. El tiempo pasa. Guau. Cosca Cuautla. J'aime beaucoup le Mexique et la culture mexicaine depuis longtemps. Et je crois que le jour de l'éclipse est une opportunité formidable pour montrer justement ce qu'on connaît mal. Je veux dire pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Je crois que cette notion de dualité qui existe chez vous, que j'admire beaucoup, va prendre tout à fait forme le jour de l'éclipse, la dualité du soleil et de la lune, du jour et de la nuit, du passé et du futur, du Mexique moderne et du Mexique ancien. Tout ça est une chaîne de dualité qui me semble tout à fait originale, tout à fait intéressante et spécifique du Mexique. Et je crois qu'à 6 mois de la célébration de la rencontre des deux mondes, encore une autre dualité, je crois qu'il y a un vrai message que le Mexique peut faire passer dans lequel moi je suis un catalyseur comme n'importe quel artiste. J'ai toujours rêvé de faire un concert à Teotihuacan et il m'a semblé absolument essentiel, important, à un moment je crois clé de votre pays, j'y reviendrai, de faire un concert pour célébrer l'éclipse au pied de la pyramide du Soleil et de la pyramide de la Lune. Ça me semble quelque chose qu'il ne faut pas manquer parce que l'occasion se représentera seulement dans 130 ans. Ce jour de l'éclipse peut devenir un symbole du fait que le pays rentre dans une ère différente sur le plan bien sûr politique, économique, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan artistique. J'ai approché ce projet aussi bien sur le plan historique et sur le plan sérieux, avec des références culturelles sérieuses, et puis en même temps avec ma subjectivité et ma partialité et mes choix d'artiste. Il y a dans ce projet une mise en scène sur le plan dans le lieu, sur le plan visuel, il y a aussi une mise en scène sur le plan sonore. Je dirais que les sons d'instruments acoustiques, d'instruments électroniques, les voix, les chœurs, tout ça sont finalement un petit peu comme des éléments d'une mise en scène imaginaire qui serait un petit peu dans l'espace comme ça et diffusée. Je crois que pour moi, la musique de plus en plus est une mise en scène de son et une mise en scène de son dans un paysage donné. Et le paysage de Teotihuacan fait, à mon avis, partie des plus beaux de la planète. À Teotihuacan, le jour du 11 juillet, ce sera justement une occasion d'évoquer un certain nombre de sentiments avec les instruments, les techniques d'époques différentes. Il y a un double travail qui est fait sur le plan musical, qui est le fait de composer des morceaux nouveaux pour l'occasion, pour l'occasion de l'éclipse, et puis il y a aussi des orchestrations nouvelles d'œuvres, de morceaux de musique existants que j'avais déjà composés et faits, qui existent. J'ai jamais l'impression que les choses soient finies et que les choses soient réussies. Pour moi, disons que jusqu'à maintenant, j'essaye simplement d'améliorer les choses qui m'ont pas vraiment satisfaite la fois d'avant. Donc je n'ai jamais pour habitude de sombrer dans l'autosatisfaction, quoi qu'il arrive. Je crois que les gens qui viennent, il faut rester lucide. Les gens qui viennent pas seulement pour moi, ils viennent aussi par rapport à un contexte. Le jour de l'éclipse, la vraie vedette, ce sera le soleil, ce ne sera pas moi.